côté. Les maillons des consommateurs primaires. Holmen. Les herbivores. Exemple d'herbivore. Vache, chèvre, chameau. Godum, donc autre exemple. Et godum. Il faut que nous godum. L'éléphant, très bien. Et godum. Âne, cheval, oui. Lion. Est-ce que lion est un herbivore? Non. Un lion n'est pas un herbivore. Oublié de pleuvoir. Le ciel a oublié de pleuvoir. Le ciel a oublié de pleuvoir. Le ciel a oublié de pleuvoir. الكلمة مخطئ. مخطئ. Répète le mot. مخطئ. نعم. مذنب. المخطئ هو المذنب. جواب صح. كيفية كتابة الكلمة. كيفية كتابة الكلمة. ميم خاء ضاء همزة فوق الألف القصير. جواب صح. Le premier sert à couper. Qu'est-ce qui sert à couper? Le bois. Le bois. Si. Mon deuxième sert à sentir. Donc, cinéma. Oubliez. Non. On encourage les équipes, s'il vous plaît. Mon troisième, on hisse les boîtes sur le ma avec T. M-A, accent circonflexe, T. Mon tout c'est la sortie. On sort en général en famille pour aller au cinéma ou au resto. Pardon. Qui vient des déserts brûlants, dessécher la peau et les marigots, la gorge en faux, bouclier maraudé dans la brousse, à la recherche d'un point d'eau. L'animal connaissait un village où il y avait un puits à ciel ouvert, au grand trou dans lequel les villageois entraient et descendaient par des escaliers de terre. Pour y puiser leur eau, il s'en approcha. Mais les chiens tiraient de leur sieste par son odeur récurrente. Il sentait plus fort qu'un bouc aboyait et il dut reprendre sa route. L'aventure qui vient des déserts brillants, dessécher la peau et les marigots, la gorge en feu, bouclier maraudé dans la brousse à la recherche d'un point d'eau. L'animal connaissait un village où il y avait un puits à ciel ouvert, un grand trou dans lequel les villageois entraient et descendaient par des escaliers de terre. Pour y puiser leur eau, il s'en approcha, mais le chien tirait de leur sieste par son odeur récurrente. Maintenant, avant de commencer, vous allez suivre d'abord une formation, une petite formation en quelques minutes où on va vous expliquer votre relative. Vous allez voir le programme de Word, l'interface, etc. en 4 minutes. Donc, vous devez suivre attentivement. Après la formation, moi je vais faire un petit résumé de la formation. Ensuite, vous allez vous-même faire pratique. Vous allez pratiquer. Vous allez créer un dossier ici. Je vais laisser le dossier. Vous connaissez parce qu'en général, vous travaillez avec les autres systèmes. Ce système-là, c'est le système de Windows 11. Mais si vous prenez par exemple les 2007, 2010, si vous mettez le mini démarrer, ce n'est pas comme ça que ça déroule. Ou bien les ordinateurs que vous utilisez, ce n'est pas comme ça que ça déroule. Mais au moins, si vous partiez dans le menu démarrer, juste ici, le menu démarrer, cette page qui s'affiche, regardez, j'ai haut 10. Je vais mettre clic droit. Ensuite, je vais mettre ici, épingler sur la barre des tâches. Il faut mettre ici, épingler à la barre des tâches. Je clique dans épingler à la barre des tâches. Donc voici
Voici le programme. On peut l'avoir soit sur le bureau, soit ici sur les barres de tâches. En général, on fixe les programmes dont on aura besoin sur les barres de tâches. Si je clique ici, regardez-moi, automatiquement il va s'ouvrir. C'est ce qu'il avait montré tout de suite. Je vous ai dit maintenant, pour créer un nouveau dossier, vous allez directement vous allez directement dans le programme. Le programme Word. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise Word? Je vous ai dit tout à l'heure dans la formation. Vous utilisez Word quand vous devez faire un rapport. Supposons si vous avez un exposé à faire, après ça je vais vous le montrer. Vous avez le plan de votre exposé. Ensuite, sur le plan d'exposé, vous devez écrire des choses. Dans ce cas, vous devez ouvrir un document Word, commencer à rédiger. Avant, vous allez dans document vierge. Si vous cliquez directement ça vient. Ensuite, vous pouvez mettre ici, par exemple, fichier pour enregistrer le document, ou bien fichier pour ouvrir nouveau encore. Regardez, là où vous parlez, vous pouvez, par exemple, ceci, télécharger. Ça, par exemple, vous pouvez les télécharger. Si vous avez l'Internet, ça, c'est les documents qui sont déjà faits. Il suffit tout simplement de cliquer sur un document et le document va s'ouvrir. Sinon aussi, 26 plus 19. 26 plus 19. 47. 40. 47. 45. Correct. Très bien, juste. comment appelle-t-on le petit de l'âne? Comment appelle-t-on le petit? L'agneau. Vous avez entendu? L'agneau. Réplique. Agneau. Public. Jury. Ah non. A accent circonflexe N-O-N. Ah non, c'est pas mieux que ça. Très bien, on emploie les deux équipes s'il vous plaît. Les bébés, les papas et les mamans, le réveil, les chaises, les petits déjeuners, les jouets, les frères et les sœurs. La promenade. Hébergés. Et du coup, ils se calmèrent par le tintement du tonnerre, suivi de grosses gouttes de pluie. Il plut pendant 2 jours successifs dans le village. Les villageois, réconfortés par cette pluie, décidèrent d'organiser une grande fête pour manifester leur joie. Maintenant, réaction entre l'aluminium et le dioxyde gel de l'air. Expérience. Prenons un objet d'aluminium caractérisé par son éclat, surface brillante. On expose pendant quelques jours à l'air. Regardez ici, observation. Regardez. Oh, marmite qui se coule en aluminium. On va pas quelques jours plus tard. Regardez. Oui, si vous voulez. L'aluminium est terni. C'est ça. Regardez la différence entre les deux. C'est plus clair. Là, regardez, vous pouvez voir la surface polie, ça brille au refort. Ici, c'est terni. Pourquoi? Il se couvre d'une couche mince d'oxyde d'aluminium ou allumé. Les équations mathématiques, vous avez 33 fois 9. 33 fois 9. Complètement ça. Alors, oui, vous avez le temps de réfléchir et de faire des opérations. 33 fois 9. Correct.